Épître de Paul aux Romains, chapitre 16. Je vous recommande Phœbe, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancrée, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans toutes les choses où elle pourrait avoir besoin de vous, car elle aussi a donné aide à plusieurs et à moi-même. Saluez Prisca et Aquila, mes coopérateurs en Jésus-Christ, eux qui, pour sauver ma vie, ont exposé leur tête. Ça veut dire ont risqué leur vie aussi. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce ou qui leur rend cet honneur. Ce sont encore toutes les églises des gentils. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épénète, mon bien-aimé, qui a été pour le Christ les prémices de l'Asie. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronique et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité. Alors, quand Paul dit mes parents, c'est pas forcément ses parents charnels. Voilà, enfin vous comprenez, hein, c'est pas forcément des parents charnels. Donc qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres, et qui même ont été dans le Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre coopérateur dans le Christ. Et Stachys, mon bien-aimé. Saluez Appel, qui a fait ses preuves dans le Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Vous voyez, il y a encore mon parent. Alors ça peut être de sa famille aussi. Hein. Voilà. Saluez, je poursuis verset 11, saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose qui travaillent dans le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée qui a beaucoup travaillé dans le Seigneur. Saluez Rufus, distingué dans le Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, ainsi qu'Olympias, et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises du Christ vous saluent. Je vous exhorte, mes frères, à prendre garde à ceux qui causent les divisions et les scandales, en s'écartant de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point le Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, ça veut dire leur propre intérêt. Et avec leurs paroles douces et leur langage flatteur, ils séduisent les cœurs des simples. Alors je vais faire une petite parenthèse ici. On va lire la définition de simple. Alors c'est qui n'est pas composé d'éléments divers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surplus, qu'il n'y a pas d'abondance. C'est la base. Il faut se contenter de la base, donc ce qui est juste le nécessaire. Alors Paul met ici en garde dans ces versets contre les divisions et les scandales causés par les enseignements ou doctrines de ceux à qui seulement cela est profitable. Paul dit qu'ils séduisent les cœurs simples, c'est pour ça qu'on a regardé le mot simple. Ils séduisent les cœurs simples, c'est-à-dire ceux avec un minimum de place dans leur cœur pour Dieu. Jésus disait « Veillez et priez ». Paul dit de prendre garde, donc de veiller également. Mais veiller à quoi?
à ne pas se laisser séduire ou endormir par les berceuses ou doctrines qui nous éloigneraient des enseignements de Dieu. Je poursuis le verset 19. Car votre obéissance est arrivée aux oreilles de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, mais je désire que vous soyez prudents pour le bien et simples pour le mal. On en revient encore à cette question de simple pour le mal. C'est que le mal soit en nous réduit au minimum. Étant pécheur, il est impossible de retirer complètement le mal qui est en nous. Toutefois, il faut s'efforcer à ne pas lui donner plus de place, donc de l'abondance, donc ce qui n'est pas simple. Simple, c'est ce qui est petit, c'est le minimum, et il faut s'efforcer au mal de ne pas l'amplifier, donc lui donner le minimum d'espace, le réduire, l'espace qu'il puisse développer chez nous, dans notre cœur, le réduire au maximum. Je poursuis verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Timothée, le compagnon de mes travaux, vous salue, ainsi que Lucius. Jason et Sosipater, mes parents, je vous salue dans le Seigneur, moi, Tertius, qui ai écrit cette lettre. Caius, mon hôte et celui de l'Église, vous salue. Éraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que Quartus, notre frère. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. À cela, qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère resté caché durant de longs siècles. Là, il parle de la loi qui a été donnée, la loi et les prophètes qui ont été donnés au peuple d'Israël, et pendant des siècles, ce mystère, l'accomplissement de la loi en Jésus-Christ, donc ce mystère est resté caché pendant des siècles. Poursuit verset 26. Mais manifesté maintenant, et selon l'ordre du Dieu éternel, porté par les écrits des prophètes, à la connaissance de toutes les nations, pour qu'elles obéissent à la foi. À Dieu, seul sage, soit la gloire par Jésus-Christ au siècle des siècles. Amen. Alors, c'était le dernier chapitre de Paul aux Romains. L'essentiel du chapitre est constitué de salutations, avec néanmoins une mise en garde de veiller à l'enseignement que nous recevons. Il faut être conscient que ceux qui annoncent de fausses doctrines diront toujours que c'est pour notre bien, qu'ils viennent de Dieu et enseignent l'évangile véritable. Une particularité pour reconnaître ces personnages, c'est qu'ils se placeront toujours en intermédiaire, se rendant indispensables entre Dieu et nous. Il n'y a aucun intermédiaire entre Dieu le Père et l'homme. Jésus dit « Entre dans ta chambre et prie ton Père qui est là, dans le secret ». Il n'y a pas d'ancien, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de pape, parce que j'ai entendu le pape dire ces choses-là, c'est quand même assez aberrant. Il n'y a personne, seulement l'homme et Dieu le Père. Il n'y a pas non plus d'intermédiaire entre le Seigneur Jésus-Christ et l'homme. En revanche,
il y a des humains établis par Dieu, des pasteurs, des assistants, des missionnaires. On a même vu une sœur Phoebe, une diaconesse, dans le verset 1 du chapitre 16. Ceci est pour une organisation de la communauté chrétienne, chacun ayant une fonction selon le don qui lui a été accordé par Dieu. Voilà, c'est ici que nous terminons le chapitre 16 de Paul aux Romains.